En tant que critique de cinéma reconnu pour les œuvres asiatiques, vous êtes un habitué au monde cinématographique sino-international. Quelles sont vos impressions sur la Chine et de nouvelles découvertes cette fois à Chengdu? C'est une chance pour moi d'être là et j'en suis enchanté. Maintenant, s'agissant du cinéma, mes surprises ici, c'est qu'il y a ce nouvel événement qui est donc Golden Panda, qui est les Pandas d'or, qui est un award, qui a donc sa première édition et pour laquelle on m'a invité à faire partie d'un jury. Et donc je suis heureux de voir ces œuvres internationales avec mes camarades du jury. Quels sont les thèmes qui vous intéressent le plus? Et c'est une question pour laquelle il n'y a pas de réponse facile. Ce qui nous intéresse le plus, et ce qui m'a intéressé le plus cette fois-ci, c'était d'être surpris moi-même. Voilà, cet élément de surprise et de découverte face au film. Je crois que c'est ce que tout spectateur recherche et c'est ce que les professionnels du cinéma également espèrent trouver quand ils rentrent dans une salle obscure. Et à votre avis, quels sont les sujets susceptibles d'attirer l'attention du public international ou plus précisément les publics francophones? Je pense en termes de sujets, je crois que c'est pas ce qui, moi, me passionne le plus quand tous les sujets ont déjà été traités ou d'une manière ou d'une autre. Ce que j'attends de trouver face à un film, c'est du talent. Et c'est encore une fois l'art du cinéma, le savoir-faire d'un metteur en scène, son habileté à me surprendre, comme je le disais, son habileté à diriger les comédiens, à travailler avec la lumière, à créer des effets par le montage, à raconter des histoires avec un point de vue nouveau. Et de nouvelles découvertes cette fois à Chengdu? Chengdu, comme beaucoup de villes en Chine, c'est une ville qui s'accroît perpétuellement. C'est une très belle ville, une vraie ville. C'est une ville avec une skyline très impressionnante. Et autour de cette ville elle-même, il y a une nature qui est époustouflante. Et encore une fois, des trésors historiques qu'on est toujours impressionné en tant qu'étranger quand on vient un peu en touriste également. Votre avis sur la coopération sino-française dans la production cinématographique et que sont les futures opportunités? Ce n'est pas exactement ma façon de voir les choses. Ma façon de voir les choses, encore une fois, c'est que les deux doivent se rejoindre. Donc à nouveau, moi je suis assez ouvert pour des films qui ont des sujets sociaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de sujets sociaux à couvrir en Chine, évidemment, mais je pense aussi que la forme, encore une fois, le travail de la lumière, le travail avec les acteurs, le travail sur le montage, sur des nouvelles idées dans le cinéma, c'est aussi une chose importante. Et je pense que ces deux choses-là, pas dans tous les films, et c'est pour ça qu'aussi il y a des festivals, des awards internationaux pour distinguer certains d'entre eux, mais dans beaucoup de films en Chine se rejoignent et donnent des œuvres passionnantes.